Netflix en Afrique, coût marketing ou réelle valorisation du cinéma africain? La question est totalement légitime, Frédéric. Complètement. On en parlait récemment sur les Côtes d'Ivoire, sur L.ci. Alors, on se posait la question, voilà, Netflix, super, ils parlent du cinéma africain, ils vont jusqu'à acheter des droits de diffusion exclusifs. On le voit avec Blood and Water, Queen Sono, Lionheart. Ils sont là, ils sont présents. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi l'Afrique du Sud, pourquoi le Nigeria, donc pourquoi l'Afrique anglophone, voilà. Et, mais on peut quand même souligner qu'il y a vraiment un effort qui est fait. Il y a un effort qui est fait parce que le cinéma Nollywood est propulsé complètement. On voit même qu'il y a une catégorie Nollywood sur Netflix. C'est quand même novateur. Et on voit qu'il y a même maintenant des productions, quand je parlais tout à l'heure. Des créations originales. Des créations originales Netflix. Et justement, comme Bloodwater, qui est numéro 1 dans plusieurs pays. Il y a eu Queen Sono aussi. Il y a eu Queen Sono. Et alors, même pour Lionheart, ça a été, ils ont tout de suite racheté des droits exclusifs. Avec Geneviève Vinci. Exactement. Elle est blindée, celle-là. Elle est blindée. Complètement refaite. Oui. Et voilà, et tout de suite, ils ont verrouillé le long métrage. Et voilà, donc ça a été vraiment un coup de pub pour l'Afrique et le cinéma africain. Africain anglophone. Oui, il faut préciser parce qu'on est encore à la traîne. Ouais. C'est ça la question, justement. Est-ce qu'on a ouvert un passage à l'Afrique ou est-ce que c'est le commencement de quelque chose? Est-ce qu'on commence à pouvoir propulser le cinéma ou est-ce que ils jouent un peu safe en restant avec Nollywood parce que c'est nous on n'est pas lanceurs encore. Oui, mais c'est surtout que c'est un marché qui est déjà porteur, Nollywood. Mais il faut changer, il faut innover. Est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce que y a un problème de qualité ou il y a un problème d'audience, etc. Je ne sais pas parce qu'on a des séries aussi comme Maîtresse d'un homme marié, on a aussi Aphasie, Cacao. Et elle est la star dedans. Donc, on a la qualité, on a vraiment des producteurs et une certaine qualité de production et de jeu aussi qui est à la hauteur. Donc on se demande pourquoi. Pourquoi ça peut. Mais est-ce que c'est pas un peu comme pour la musique? Aujourd'hui, la musique nigériane, elle a déjà envahi les marchés américains. Tu as des grands producteurs comme Jay-Z qui ont récupéré Tiwa Savage dans leur écurie. Est-ce que c'est pas, voilà, ils ouvrent la porte pour que l'Afrique francophone suive? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais il faut à un moment donné qu'on se bouge aussi. C'est ce qu'ils disent. On est tout le temps accroché, il va falloir qu'un jour, en train de zapper, on tombe sur nos productions, sur Assini, sur... voilà. Quand on a on a le FESPACO, on en a tellement. Et ils promettent que, mais pour le moment, ça n'a pas été fait. Et, moi, je pense que... La télé, pour le moment, est vraiment le représentant du cinéma et des séries africaines, francophones et lusophones. Et voilà, on attend, on regarde. On regarde, ça va venir. Il paraît que d'ici à 2025, le marché, on va dire, du streaming en Afrique va être multiplié par 6. Donc c'est aussi une façon de se positionner pour ne pas être à la traîne, quoi. On va commencer à faire des productions. On commence en il faut enfoncer les portes. Du coup, c'est dans ton explication, ce que je comprends, c'est que c'est justement Netflix qui vient vers l'Afrique. Et qui crée, voilà, au début, mais qui travaille, attention, pour Queen Sono, toute l'équipe de production a été prise sur place. C'était vraiment une équipe locale. Après, derrière, on peut parler de coût marketing ou pas, mais ça crée de l'emploi, voilà, ça crée de l'expérience aussi, avec une certaine qualité de production. Il y a même Dorothy Getouba, c'est celle qui crée, qui est responsable de tout le contenu africain, qui a dit quelque chose que j'ai adoré. Elle a dit laissez les Africains raconter leur histoire et par leur créativité ou leur singularité, et vraiment c'est ce qu'ils font, ce que tu dis. On ressent quand on regarde les séries que ce sont des gens histoires de chez nous, des histoires de chez nous qui font rire, qui font pleurer, avec nos manières, nos façons de faire. Et on ne rentre pas dans le schéma américain où on sent qu'on est un peu singé, mimé. Tout va bien, ça va. On l'a perdu, littéralement. On l'a perdu à un moment donné. Ça va? Rabia fait son cinéma. Tu t'y connais, toi, en chakra et tout? Tu lui fais un massage? Je peux pas le Covid. Oui, c'est vrai. Il faut respecter les mesures barrières. C'est sûr. Tous dans le pli du coude. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce récap de la semaine, les filles, et ce culturel à suivre dans le Live Weekend. Notre